depuis le 7 octobre 2023, il y a eu plus de morts palestiniens en Cisjordanie que de morts palestiniens pendant toute la première intifada. Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. C'est effectivement l'information de la soirée. L'Iran qui menace donc directement la France et la Grande-Bretagne. Le choc que nous allons vivre là, c'est exactement ce que nous allons vivre. 1500 €, plus derrière, chômage de masse qui va arriver, les artisans qui vont fermer, qui vont pas résister au choc. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on tourne sur X, se regarder encore. Énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, merci de booster cette vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de Bleu, Blanc, Rouge. Alors là, c'est avec une personne qui ressemble trait pour trait limite à Macron et Macron. Donc c'est marqué, le pauvre, sa vie doit être un enfer depuis 9 ans. Franchement, il a pas la même tête que Macron. J'ai trouvé Macron du café. Oh Emmanuel, pourquoi tu nous as fait ça pour les retraites? C'est pour que tu me donnes un peu plus d'oseille. Ah ouais, pour le coup, il lui ressemble vraiment, les amis. Alors, ça nous dit quoi dans les commentaires? C'est tellement dur de trouver un sosie blanc. Je te trouve des milliers de Gims en 10 secondes. Le pauvre, mort de rire, mais il est certainement loin d'être autant dangereux qu'Emmanuel. Et on enchaîne avec le compte Instagram de Bruno Monroe. Alors, les amis, je suis tombé sur cette photo de Bruno avec Bardella. Je suis tombé sur X, et du coup, je suis venu sur le compte de Bruno. C'est cette photo-là. Et les amis, déjà, premièrement, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est squelettique. Là, il a un costume S, voire XS, et il est en mode oversize. Et une autre chose, les amis, qui choque, en tout cas, moi, ça m'a choqué, toutes les photos, 100% des photos de Bruno sur son Instagram ont été retouchées par IA. C'est-à-dire, même les photos quand il est en présence de quelqu'un, là, il est avec Bardella. Bardella est normal, mais lui, il a été retouché. Je vais essayer de zoomer. C'est choquant, en fait, les amis. Toutes ces photos ont été retouchées. C'est une folie, les amis. C'est-à-dire, attendez. Je sais pas si vous voyez. Ouais. C'est une dinguerie. Et quand tu vois en costume, tu te demandes c'est quoi cette photo. Donc, il génère que des photos avec l'IA pour son Instagram. Il est un peu perché, Il est un peu perché, pardon. Regardez. Il n'y a pas une photo normale. Il doit avoir des traumas, le gars. C'est chelou. En fait, c'est chelou, c'est ça le truc. Ça m'a fait bizarre. Même là, regardez, c'est une photo dans un studio donc de Sud Radio. Et quand on zoome, on voit ça a été retouché. Même pas retouché, en fait. Il a demandé à l'IA de refaire la photo, je pense, tu vois. C'est trop chelou. Il est bizarre ce mec, franchement, il est bizarre. Bref, après, on fait ce qu'on veut, comme on dit. Bref, du coup, on enchaîne avec 75 secondes, c'est avec Hakim Ben Othman. Donc c'est marqué, visé par une plainte de 50 investisseurs, a encaissé près de 400 000 € via son club d'affaires, en échange de promesses jamais tenues, ça on l'a vu. Au sommet de sa popularité sur les réseaux sociaux, l'ancien roi du kebab facturait plusieurs milliers d'euros de droits d'entrée à des jeunes entrepreneurs pour rejoindre son très fermé Acquisition Business Club. En avril, 50 membres se sentant lésés portent plainte au pénal pour escroquerie, tromperie et abus de confiance. Ils dénoncent l'absence totale de transparence financière et accusent le podcasteur de leur avoir vendu des cours bidons et des opportunités d'investissement fantômes. Et du coup, le mec a posté cette vidéo, je l'avais jamais vu, écoutez. La folie. En direct de Luxembourg, j'ai closé un deal ce matin, on a commencé hier soir, on a fini aujourd'hui, sur 270 hectares au Portugal avec un rendement de 900%. Donc il y a un membre du club qui a mis un ticket de 100 000, donc il va récupérer dans 24 mois à peu près 1 million d'euros. C'est x10 en fait. On investit 2,5 millions et on récupère 25 millions. En fait, il fait 316% de rendement par an et 900% de rendement sur 2 ans. Il y a son avocat qui m'appelle, il me dit « Monsieur Ben Othman, mais c'est quoi ça? Même les plus gros fonds internationaux font pas ça ?» Je dis « Oui, on va pouvoir te faire mieux ?» L'avocat, il raccroche, il me dit « Je vous rappelle. » Il me rappelle 1 heure après, l'avocat, il me dit « Bah moi, à titre personnel, je vais mettre 500 000 € aussi à vos côtés. » C'est un truc de fou. Les gens, on dirait, ils doutent parce qu'on est meilleur qu'eux. Eh ouais, 900% de rendement. C'est la folie. Bref, je vais pas dire qu'il ment parce que j'ai pas les preuves, mais bon. L'avocat carrément qui rappelle pour lui dire « Moi, je vais investir 500 000 €. Ouh, il est fort lui,
Du coup, on enchaîne avec Marcel. Alors, c'est marqué, ça donne une idée du sérieux de l'information. Et là, c'est un screen d'un compte qui s'appelle ICEP. Donc, c'est marqué nos enseignants. Donc, Jordan Bardella, journaliste. Il enseigne la stratégie de communication. Déjà, Jordan Florentin n'est pas un journaliste. Il n'a pas de carte de presse. Ensuite, ça continue en disant l'objectif, comprendre les mécanismes de l'information, maîtriser les outils de communication et construire des messages efficaces dans un environnement médiatique en constante évolution. Les inscriptions, blablabla. Et j'ai vu un commentaire qui était vraiment pertinent, j'arrive pas à le retrouver. Le mec, il avait dit une fausse école avec un faux journaliste qui a en plus des faux cheveux. Et c'est complètement vrai. Hein. Bref, on enchaîne avec Moïse qui répond à Serfia où c'est marqué les images de l'arrestation de Julien B, 23 ans, quelques heures après avoir tué Chloé. Et il dit ce que je retiens, c'est qu'ils sont plus sympas avec un tueur qu'avec un jeune arabe à qui il manque le contrôle de technique. Et du coup, dans les commentaires, ça nous dit quoi? Et les fachos, on vous entend pas? Allô, Julien B a assassiné une gamine de 14 ans. Il y a quelqu'un? Allô? Et il tag Zemmour, Thaïs, Bardella, Bruno Attal, Knafo, Damien Rieu, bref. En tout cas, si ça avait été un rebeu ou bien un Renoir, c'est news en roue libre, hein. Franchement, une émission spéciale. Et toutes les personnes qui font des vidéos news un peu comme moi, ils auraient parlé de ça énormément. Et vous le savez. Du coup, on enchaîne. Et en plus, le mec, c'est un pédo, hein. Parce que c'est un mec qui a je sais plus quel âge et qui sortait avec elle au début quand elle avait 12 ans. Hein. Voilà, ça faut le préciser. Là, on enchaîne avec Patrick Bruel. Il y a une rumeur de zinzin qui tourne. Alors là, c'est vraiment de la rumeur de chez Rumeur. Hein. Le mec, il aimerait le caca. Voilà. Donc là, c'est le Zap People, alerte info, Patrick Bruel accusé d'être scatophile après qu'il aurait laissé des chambres d'hôtel remplies d'excréments. Patrick Bruel accusé de scatophilie, voici ce qu'il s'est passé. Alors que le chanteur de bientôt 67 ans est déjà la cible de désormais 29 témoignages et plusieurs plaintes l'accusant d'agression sexuelle et de viol, il se retrouve cette fois-ci soupçonné d'être adepte de pratiques très étranges avec des excréments dans certains établissements hôteliers. En effet, alors qu'au début, quelques internautes publiaient des tweets sur la plateforme X affirmant sans preuve que Maurice Benguigui, mieux connu sous le nom de Patrick Bruel, était scatophile, le journaliste média Clément Garin a pris la parole pour confirmer ces bruits de couloir et a donné des détails terrifiants sur les pratiques qu'aurait l'artiste né en Algérie. Le journaliste a déclaré, je cite, « Perso, le truc de la merde, c'est vraiment le truc que je sais depuis X années, comme quoi les draps sont remplis de caca en permanence, etc., qu'ils doivent tout désinfecter. C'est vraiment un truc qu'on m'a dit il y a X années déjà, puis a détaillé ces informations dans un second message en affirmant, je cite, « Véridique, sa passion pour la scatophilie est connue dans le milieu. Il laisse depuis des années ses chambres d'hôtel dans un état merdique fois 1000. J'en ai déjà parlé ici il y a quelques semaines d'ailleurs. Un maître d'hôtel m'avait révélé un jour qu'il faisait venir une société spécialisée pour ne pas faire subir le nettoyage aux employés, raison sanitaire avant tout. » Et du coup, je suis allé sur le compte de Clément Garin, mais avant ça, je suis tombé sur ce tweet de Stéphane K qui dit, selon le journaliste Clément Garin, sa passion pour la scatophilie serait connue dans le milieu. Patrick Bruel ne serait pas qu'un V, mais un pervers de la pire espèce. Le mythe préféré donc manger des étrons, à se casser la voix, ce mec est littéralement à gerber. Et je suis allé donc sur le compte de Clément Garin, il a posté ça, c'était aujourd'hui ça, le 11, on est le 11, ouais c'est aujourd'hui, à midi, non c'est bizarre, c'était à minuit, pardon, c'est à minuit 28, oui c'est pour ça que je l'ai vu à minuit, donc oui, je suis levé très tard, et donc il a marqué il y a 7 ans, et il montre ce tweet, donc c'était en 2019, le mec là, le Nico, il dit « Excusez, on me demande l'origine de la rumeur Bruel caca au travail ». Déjà, on entend ça. Il y a une autre personne qui répond en disant, avec un screen qui date de 2020, où c'est marqué « Le coronavirus pourrait aussi se transmettre par voie fécale ». Et regardez la réponse d'une personne qui s'appelle Clem, qui dit « Patrick Bruel en sueur ». Donc, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui avaient déjà entendu cette rumeur. Et du coup, on tombe encore sur un autre tweet de Clément Garin, qui a partagé cette séquence avec des influenceuses, une qui s'appelle Garcia Diaz, et Gilles... Non, elle s'appelle Silence Gilles, ouais. Ce que disait Silence Gilles et Gaël Garcia Diaz sur Patrick Bruel prend tout son sens. Regardez. Première soirée à Vegas. Ouais. Parce qu'évidemment, on est en plein championnat du monde de poker, donc qui est à Vegas en plein Patrick Bruel SOP? Qui connaît Gaël? Pas de patte. Pas tout. Pas tout. Pas tout la caque. On sera silencieuse. Les vrais savent. Les vrais savent. Les vrais savent. En tout cas, elles ont l'air de savoir. Hein.
Et du coup, on enchaîne avec c'est pas des lol. Oui, c'est fini avec Patrick Bruel et le caca. Je sais pas si c'est vrai, hein. Je vous montre juste des tweets. Donc c'est pas des lol, c'est avec Samir Nasri. C'est marqué a eu une altercation avec une femme ce week-end lors d'un tournoi de foot pour enfants. L'ex-international français, aujourd'hui consultant pour Canal+, n'aurait pas apprécié la manière dont cette dernière lui a demandé une photo pour son enfant. Alors, dans les commentaires, il y a un commentaire qui m'a fait rire. C'est lui qui dit « Si le gamin pouvait fermer sa gueule, ça serait bien pour mieux entendre ce qu'il disait. » Et ça continue avec ce tweet qui dit « Nouveau contexte dans l'altercation impliquant Samir Nasri. Lors d'un tournoi pour enfants, selon un témoin présent sur place, l'ancien international français aurait passé une grande partie de la journée à faire des photos et des dédicaces avec les enfants présents. Dans une bonne ambiance, l'altercation aurait éclaté lorsqu'un homme se serait montré insistant pour une photo pour son fils en saisissant fermement Nasri par l'épaule. Ce dernier lui aurait alors demandé calmement de retirer sa main. Avant d'être insulté en tunisien, la femme de l'homme serait ensuite intervenue en criant, faisant monter la tension. Voilà ce qui se serait passé réellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on passe sur le compte d'Impact qui a marqué Flash. Une première depuis 6 ans. CNews continue de dégringoler et tombe à la 3e place des chaînes info en avril, derrière BFM TV et LCI avec seulement 2,6% d'audience. Comme dirait l'autre, chais. Et on enchaîne avec LCI. C'est marqué dernière minute. L'Iran menace directement la France et le Royaume-Uni. Téhéran averti d'une réponse immédiate en cas de déploiement français et britannique dans le détroit d'Ormuz. C'est effectivement l'information de la soirée. L'Iran qui menace donc directement la France et la Grande-Bretagne. Téhéran qui avertit donc ce soir d'une réponse immédiate en cas de déploiement français ou britannique dans le détroit d'Ormuz. Par ailleurs, et c'est la déclaration de la soirée, Benyamin Netanyahou affirme que la guerre en Iran n'est pas finie. Le Premier ministre israélien qui s'exprimait tout à l'heure sur la chaîne américaine CBS. Betsabé Salem, vous êtes en direct avec nous depuis Tel Aviv. Betsabé, quels sont les arguments de Benyamin Netanyahou? Oui, tout à fait. Alors, l'argument principal pour Benyamin Netanyahou, c'est que Donald Trump, le président américain, est d'accord avec lui, à en croire ses propos. Je cite Benyamin Netanyahou, il faut intervenir et récupérer donc ce stock d'uranium enrichi. Vous savez, c'est 440 kilos d'uranium enrichi à 60% qui, en quelques mois, pourrait très bien devenir une dizaine d'armes nucléaires. Et il ajoute, le président m'a dit, je veux y aller. Alors, on souligne en Israël que, cette opération qui consisterait pour les armées américaines et israéliennes à aller, récupérer cet uranium de force, c'est une opération qui serait extrêmement complexe. Il faut déjà savoir où il se trouve et ce n'est pas sûr que les renseignements ni américains ni israéliens ne savent exactement où est-ce qu'il se trouve. Mais finalement, en Israël, on est convaincu ici que l'Iran, en tout cas, ne s'en séparera que par la force. Et donc, certainement, Israël tente de faire pression sur les Américains pour qu'une mission soit mise en place afin d'aller extraire de force cet uranium enrichi. Et du coup, dans les commentaires, que disent les Français? Si l'Iran frappe la France, elle sera rayée de la carte avec ses tortionnaires radicalismes. Car ce sera une façon de faire entrer les Américains dans les bases françaises et anglaises afin de se rapprocher de leur objectif. Il avait dit quoi, Mélenchon? Faut écouter le vieux. Ouais, il avait pré-shot. Et on passe sur le compte de Kunta Benkinte qui a marqué Vincent Lemire a raison de rappeler que depuis le 7 octobre 2023, des terroristes d'Israël ont tué en Cisjordanie plus de Palestiniens que durant la première intifada. En revanche, il a tort de ne pas parler de boycott car c'est grâce à cela que l'apartheid en Afrique du Sud est tombé. Alors d'abord, on peut dire qu'ils sont 750 000. Ouais. En 1980, ils étaient 75 000. Voilà, pour poser un petit peu les choses, dont 240 000 à Jérusalem-Est. Alors pour une partie d'entre eux, dans les plus gros blocs, ce sont des populations paupérisées, des néo-migrants, parfois des Russes, qui en fait habitent là parce que c'est moins cher, parce que c'est défiscalisé, parce que l'école est gratuite, les transports sont gratuits, etc. Mais pour des dizaines de milliers d'entre eux, ce sont effectivement des conquérants, des cow-boys, qui se comportent avec les Palestiniens, avec leurs voisins palestiniens, comme des... non seulement comme des voyous, mais comme des assassins. Encore un deuxième chiffre, depuis le 7 octobre 2023, il y a eu plus de morts palestiniens en Cisjordanie que de morts palestiniens pendant toute la première intifada. Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Donc ce qu'on est en train de vivre, c'est une intifada à bas bruit, où en fait il n'y a pas de révolte palestinienne, mais il y a des assassinats. Et il n'y a pas de condamnation.
Il n'y a pas non plus de Non condamnation. seulement il n'y a pas de condamnation, mais il n'y a pratiquement plus d'arrestation. Vous avez vu, il y a eu un débat et Ben Gvir, qui est également ministre des prisons, et à ce titre, il a un pouvoir assez important, a en fait levé la détention administrative provisoire qui permettait d'arrêter au moins temporairement ces colons assassins. Et ça n'aura aucun impact, ce qu'on dit, s'il n'y a pas des sanctions immédiates contre le gouvernement israélien. Il y a eu 31 personnalités israéliennes qui ont appelé à des sanctions l'été dernier. Il y avait un ancien procureur général, il y avait un ancien président de la Knesset, il y avait je ne sais plus combien de prix Israël, un ancien président de l'agence juive qui disait il faut des sanctions immédiates et paralysantes. Alors le veto hongrois en plus maintenant est levé, parce qu'il y a quelques mois on nous disait la Hongrie va à chaque fois mettre le veto. On peut faire des choses, on pourrait déclarer les ministres suprémacistes persona non grata, on pourrait prendre des sanctions ciblées. Parce qu'il y a des sujets sensibles. Écoutez, j'ai été interdit d'entrer en Israël et en Palestine au mois de janvier dernier. Je me suis battu pour y rentrer. J'y suis entré. Et donc, c'est pas moi qui vais appeler un boycott. Moi, je vais en Palestine et je vais en Israël pour confronter mes idées. C'est pas le mot. Le mot, c'est des sanctions. C'est-à-dire qu'il faut que l'opinion publique israélienne comprenne qu'il y a un prix à payer. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, attention au boycott. La volonté de boycotter l'Eurovision ou de boycotter Israël à l'Eurovision est, à mon avis, scandaleuse et très contre-productive. J'ai parlé de sanctions. Non, vous avez raison. Attention. Ouais, quand c'est les Russes, là c'est ok. Hein. Bref, du coup, on termine avec le compte Les spectateurs. C'est marqué: des colons israéliens en Cisjordanie ont empêché des enfants de jouer au football. Ils se sont assis devant eux, chantant en hébreu pour les intimider, tandis que les enfants impuissants les observaient. Alors les mecs, je vais pas lire les commentaires parce qu'il y a pas mal d'insultes et d'amalgames, donc je vais pas lire ça sous ma vidéo. Donc bref, voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez en espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement, et pour ceux qui sont sur téléphone, merci de booster cette vidéo. Bon lundi à tout le monde, ciao.